Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal francophone. Je suis Hasmin Karakelian. Voici les titres de ce journal. Le sommet de Washington, le grand jeu des puissances. Nouvel ordre dans le Caucase, l'Occident salue, l'Iran s'inquiète, Moscou se tait. Après la signature, l'heure des explications pour Pachinian. Yerevan, la bataille des narratives est lancée. Après la guerre de 12 jours entre le voisin de l'Arménie, l'Iran et Israël, les rumeurs qui circulaient sur un règlement des relations arméno-azerbaïdjanaises ont été confirmées le 8 août à la Maison-Blanche. La première fuite est venue de l'ambassadeur américain en Turquie, Tom Barak, qui avait déclaré que les États-Unis avaient proposé de louer à l'Arménie un tronçon de route qui relierait le Nakhichevan au territoire principal de l'Azerbaïdjan, ce qui est devenu un sujet de large discussion, et pas seulement en Arménie. Plus tard, les autorités arméniennes ont déclaré avoir rejeté la proposition américaine, mais aujourd'hui, la réalité est tout autre. Selon de nombreux analystes, le président américain Donald Trump ne savait même pas où se trouvait l'Arménie sur une carte. Cependant, durant les jours les plus tendus du conflit irano-israélien, c'est le lobby israélien aux États-Unis qui lui aurait suggéré que l'Arménie était une option opportune pour contenir l'Iran. Ce n'est qu'une thèse, nous ne pouvons l'affirmer avec certitude. Cependant, le 8 août, le monde a été témoin du fait que les dirigeants de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, affichant un large sourire et une grande satisfaction, ont signé sous le parrainage de Trump un mémorandum trilatéral États-Unis, Arménie, Azerbaïdjan en 7 points, ainsi que des accords de coopération bilatéraux distincts avec les États-Unis. Une journée qualifiée d'historique par les 3 dirigeants eux-mêmes. Particulièrement flatteur, le président Aliyev a souligné à plusieurs reprises que la Maison-Blanche était le premier palais présidentiel du monde et que Donald Trump était le seul à avoir réussi où tous les autres avaient échoué depuis 35 ans. Et pour couronner ce succès, sur proposition d'Ilham Aliyev, l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont annoncé qu'ils présenteraient la candidature conjointe de Donald Trump pour le prix Nobel de la paix. Et à la fin, Trump, fidèle à son style, a dit à Aliyev et à Pachinian « S'il y a un problème, appelez-moi ». Le résumé des événements qui se sont déroulés le 8 août à la Maison-Blanche dans notre reportage. La soirée, qualifiée d'historique par Donald Trump, a commencé ainsi. Il a d'abord reçu Nicole Pachinian. Dans un premier temps, des mémorandums d'entente ont été signés sur la sécurité énergétique, l'intelligence artificielle et un partenariat pour le développement des capacités du carrefour de la paix. Après la rencontre avec Ilham Aliyev, la réunion trilatérale a débuté. Sous la médiation de Donald Trump, la présignature d'un accord de paix a eu lieu. Puis a eu lieu la cérémonie de signature de la déclaration trilatérale. De ce texte, il ressort que l'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont adressés à l'OSCE pour demander la dissolution du groupe de Minsk. Le point suivant révèle qu'une route au nom de Donald Trump sera créée sur le territoire arménien. Nous avons réaffirmé l'importance de l'ouverture des communications entre nos 2 pays pour les transports nationaux, bilatéraux et internationaux sur la base du respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la juridiction des États afin de promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité dans la région et ses environs. Ces efforts incluront la communication sans entrave entre la partie principale de la République d'Azerbaïdjan et la République autonome du Nakhichevan via le territoire de la République d'Arménie, avec des avantages mutuels pour les communications internationales et nationales de la République d'Arménie. Le cadre de mise en œuvre de ce projet de communication, baptisé La Voie Trump pour la paix et la prospérité internationale TRIPP, doit encore être défini. À la fin de la déclaration, une référence est faite à la déclaration d'Alma-Ata, soulignant la création de conditions pour des relations de bon voisinage basées sur les principes de l'inviolabilité des frontières internationales et de l'inadmissibilité du recours à la force pour acquérir des territoires. Le texte contient ensuite la phrase suivante : « Cette réalité qui n'est
n'est pas et ne devra jamais être sujette à révision, ouvre la voie pour tourner la page de l'hostilité entre nos deux peuples. Nous rejetons et excluons résolument toute tentative de revanche, maintenant et dans l'avenir. Nous avons résolu une question très importante. Il s'agit d'une zone de transit spéciale, un territoire qui permettra à l'Azerbaïdjan d'avoir un accès complet au Nakhitchevan tout en respectant pleinement l'intégrité territoriale de l'Arménie. C'est un territoire très important pour les deux pays. L'Arménie établit un partenariat exclusif avec les États-Unis pour développer ce corridor dont la gestion durera 99 ans et pourra être prolongée de 99 ans supplémentaires. Nicole Pachinian a déclaré que la présignature de l'accord de paix ouvrira la voie à la fin de décennies de conflits et inaugurera une nouvelle ère fondée sur le respect total de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chacun. Permettez-moi de souligner l'accord sur l'ouverture des communications de transport dans la région, basé sur les principes de souveraineté, d'intégrité territoriale et de juridiction. Je suis particulièrement heureux qu'en collaboration avec les États-Unis, l'Arménie travaille à la mise en œuvre du TRPIP, la voie de Trump pour la paix et la prospérité, un projet de connectivité qui débloquera toute la région. Aliyev, maître dans l'art de savoir quoi dire, quand et où, a remercié Trump avec force courbette en lui disant ce qu'il voulait entendre, que pendant 30 ans, personne n'avait pu résoudre ce problème, mais que lui y était parvenu. Il a finalement proposé, conjointement avec Nicole Pachinian, de s'adresser au comité Nobel pour décerner le prix de la paix à Donald Trump. Do we have draft to sign now? Well, we'll see what happens. We already like to sign. Thank you very much. It's very nice. À la question d'une journaliste arménienne sur ce qui se passerait si l'une des parties violait les accords, Trump a répondu « Vous pourrez m'appeler ». Aliyev a également répondu à cette question. If any of us, Prime Minister Pashinyan or myself, Si l'un de nous, Nicole Pachinian ou moi, avait décidé de faire marche arrière, nous ne serions pas venus. Vous pouvez être certain que ce qui se passe aujourd'hui apportera une paix durable au Caucase. La question du possible retour des habitants de l'Arsart est restée sans réponse. Les prisonniers, eux, n'ont même pas été mentionnés. Pourtant, c'est dans une ambiance euphorique que l'événement s'est achevé, soulignant le caractère historique de l'événement et la promesse que les Arméniens et les Azerbaïdjanais vivraient enfin en paix et qu'il n'y aurait plus de guerre. Donald Trump a fait des adieux chaleureux à ses invités. Les signatures sont opposées, mais la bataille de la communication, elle, ne fait que commencer. Juste après avoir quitté Donald Trump, Nicole Pachinian a tenu une conférence de presse surprise pour défendre cet accord historique. Sa promesse, une révolution économique pour une Arménie enfin désenclavée. Elle a garanti que le pays conserve sa pleine souveraineté sur toutes les routes. Un changement de taille, puisque le garant de cet accord n'est plus Moscou, mais Washington. Immédiatement après la cérémonie, Nicole Pachinian a décidé de tenir une conférence de presse pour les journalistes arméniens, bien qu'il ait été annoncé au préalable qu'il ne s'exprimerait que ce matin à 8 h. Le déblocage de la République d'Arménie va avoir lieu. La République d'Arménie aura ainsi la possibilité d'avoir une connexion ferroviaire avec le monde extérieur. Et je veux aussi noter qu'il y aura une connexion ferroviaire d'Arménie à Arménie via le territoire de l'Azerbaïdjan. Comme vous le savez, il existe différentes routes qui peuvent également assurer cette liaison d'Arménie à Arménie en passant par l'Azerbaïdjan. Pachinian a martelé qu'il n'y avait aucune logique de corridor dans les documents et que toutes les routes seraient utilisées de la même manière et dans les mêmes conditions sur une base de réciprocité. Pour toute interprétation, toute perception de ce qui s'est passé, il faut se baser sur le texte. Le texte a été publié, donc tout ce qui existe est écrit dans le texte. Ce qui n'est pas dans le texte, eh bien, n'existe pas. La route de Trump est un projet d'investissement majeur. Selon Pachinian, il s'agira du plus grand projet d'investissement de la Troisième République. Et le projet route de Trump ne concerne pas uniquement le chemin de fer, les pipelines potentiels, gazoducs, oléoducs, ainsi que les lignes de transport d'électricité qui traverseront l'Arménie y jouent un rôle essentiel. Selon lui, le projet est entièrement conforme aux intérêts de la région, car il offre à l'Iran une liaison ferroviaire du Golfe Persique à la mer Noire. Quant à la Russie, elle obtient également une connexion ferroviaire vers l'Iran via d'autres territoires. Nous avons la possibilité d'avoir une connexion ferroviaire avec la Fédération de Russie, le Kazakhstan, les pays d'Asie centrale, la Chine, la République islamique d'Iran, et ainsi de suite. Et bien sûr avec l'Azerbaïdjan, et j'espère, je suis convaincu qu'en parallèle du processus de paix, les liens économiques bilatéraux s'intensifieront également. À la question de savoir quelles garanties existent que ces accords seront respectés, notamment après l'expérience malheureuse du 9 novembre, la réponse est claire. Cette fois, le garant n'est plus la Russie, mais les États-Unis.
Cette formule que nous avons adoptée aujourd'hui, nous l'avons proposée de la même manière à la Fédération de Russie. Vous vous souvenez qu'il y avait un groupe de travail tripartite qui s'occupait des communications régionales. Nous y avons toujours exprimé notre volonté de travailler dans cette logique, et il nous est resté incompréhensible de savoir pourquoi, au final, cela a été entravé de manière directe ou indirecte. Concernant les prisonniers de guerre, Pachinian assure avoir un principe, ne rien annoncer à l'avance. Il exhorte à ne pas douter que cette question a été discutée en détail et au plus haut niveau et qu'ils résolveront avec persévérance tous les problèmes qui y sont liés. L'offensive de communication du Premier ministre s'est poursuivie. Quelques heures seulement après son entretien avec les médias d'État arméniens, Nikol Pachinian a tenu une seconde conférence de presse à distance, cette fois face à l'ensemble des journalistes accrédités auprès du gouvernement. L'objectif, continuer à défendre un accord historique, mais aussi répondre aux questions qui subsistent. Car derrière les promesses d'investissement massifs, la question des territoires occupés reste entière. Comment concilier l'ouverture des routes avec le respect de la souveraineté et quelle garantie pour l'Arménie? Le décryptage dans le reportage qui suit. L'Arménie a l'opportunité de devenir un marché oriental, irrigué par des investissements et des routes internationales venant des 4 coins du monde. C'est la conclusion que l'on peut tirer de la conférence de presse matinale de Nikol Pachinian. Les règles économiques de ce nouveau marché ne sont, elles, pas encore définies. Je peux répondre à cette question maintenant, et ensuite on me demandera, et en cas d'incendie de forêt, comment ça se passera? Je pourrais répondre à cette question et on me demandera, et en cas de pluie torrentielle? Je pourrais répondre, et on me demandera, et en cas de vent violent? Nikol Pachinian l'a martelé à plusieurs reprises, tout repose sur les principes de souveraineté des États, de réciprocité, d'intégrité territoriale et de juridiction. Sauf que près de 200 km² de ce territoire souverain sont aujourd'hui sous contrôle azerbaïdjanais. Le processus de délimitation doit avoir lieu et se poursuivre. Là où nous contrôlons des territoires qui ne nous appartiennent pas, nous devons les restituer à l'Azerbaïdjan. Et là où l'Azerbaïdjan contrôle des territoires qui ne lui appartiennent pas, ils doivent nous les restituer. Ou alors, toujours sur le principe de l'équivalence, et par exemple par référendum, un échange de certains territoires pourrait être réalisé dans la logique de préserver l'inviolabilité de nos 29 743 km². Si, en disant cela, le Premier ministre fait allusion aux enclaves azerbaïdjanaises, dont la superficie totale est comparable à celle d'Artsabashen, quelle est alors la logique concernant les territoires occupés militairement dans les régions de Syunik, Gegarkunik et Vayotzor? À ce stade, nous ne sommes pas entrés dans les détails et nous avons eu raison car les détails dépendent de notre approche des questions globales. Et sur ces questions globales, non seulement nous nous sommes penchés, mais nous nous sommes mis d'accord et nous avons signé. Par conséquent, les solutions que nous discuterons devront s'inscrire dans le cadre des principes de souveraineté, de juridiction, d'intégrité territoriale, d'inviolabilité des frontières et fonctionner sur la base de la réciprocité. Nikol Pachinian a également souligné l'importance de voir le plus de personnes et de marchandises possibles transiter par notre pays, ce qui profitera à la fois à l'État et au secteur privé. Le fait que les citoyens d'Arménie et d'Azerbaïdjan utilisent mutuellement leurs infrastructures de transport, que le commerce bilatéral démarre et que des dizaines de milliers de citoyens y soient impliqués sera l'une des garanties les plus fiables pour la sécurité, la paix et la stabilité. Il ne s'agit pas seulement de routes ou de chemins de fer, a précisé Pachinian. Le document signé ouvre la voie à d'autres infrastructures dans la région. Il permettra à l'Iran d'accéder à la mer Noire et à la Russie d'activer son réseau ferroviaire dans la région. Pourquoi nous sommes-nous constamment concentrés sur les chemins de fer et les routes? Il y aura des projets très intéressants. Un gazoduc, peut-être des gazoducs, je ne sais pas. Un oléoduc, peut-être des oléoducs. Des lignes de transport d'électricité, des câbles Internet et ainsi de suite. En Arménie, la sécurité des routes sera assurée par l'Arménie. En Azerbaïdjan, par l'Azerbaïdjan. Mais contrairement à ce dernier, l'Arménie est intéressée par les investissements étrangers. Il y aura des investisseurs et des sociétés d'investissement. Ces sociétés pourront avoir des services de sécurité, comme en ont aujourd'hui des milliers peut-être d'entreprises en Arménie, cela ne limite en rien les pouvoirs et les activités de la police, du service de sécurité national ou du système judiciaire arménien. Le nom de Trump inspire confiance aux investisseurs. Pachinian a également parlé des prisonniers de guerre, affirmant que le sujet avait été discuté au plus haut niveau. Mais tant qu'il n'y a pas de résultat, il ne dira rien à l'avance. Simone Hovhannissian, Reopen Media.
La rencontre sous l'égide des États-Unis a de lourdes conséquences. La France, pourtant amie historique de l'Arménie, se retrouve totalement exclue des discussions. Yerevan se tourne désormais vers les États-Unis pour son avenir économique et technologique, tandis que la mission de surveillance de l'Union européenne à la frontière s'efface peu à peu. Mais ce qui choque le plus de nombreux observateurs, c'est ce qui manque dans cet accord. Aucune disposition sur la libération des prisonniers d'Artsakh détenus par Bakou, ni sur leur droit au retour. Une inquiétude qui se transforme en colère au sein de la communauté arménienne de France. Pour le coprésident du CCAF, Murat Papazian, l'analyse est sans appel. Le plan Trump est un accord favorable à l'Azerbaïdjan et à la Turquie. Il affaiblit l'Arménie. Une analyse détaillée qu'il a développée dans un texte que nous vous présentons maintenant à l'écran. Le traité signé entre Ilham Aliyev et Nicole Pachinian, sous le parrainage de Donald Trump, entérine l'édification du corridor du Zangezur. Présenté par ses promoteurs comme un projet de paix et d'ouverture régionelle, la Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIP, ce corridor constitue en réalité une grave atteinte à la souveraineté et à la sécurité de l'Arménie. Une perte de souveraineté et un affaiblissement stratégique. Ce corridor, qui traverse une partie du territoire arménien internationalement reconnu, retire de facto à l'Arménie le contrôle de cette zone. La frontière méridionale avec l'Iran, l'une des rares ouvertures stratégiques du pays, en sort fragilisée. La perte de contrôle sur ce passage constitue un affaiblissement géopolitique majeur, réduisant les marges de manœuvre économiques et diplomatiques d'Erevan. Pire encore, l'accord prévoit que la gestion et la sécurité du corridor, sous contrôle des États-Unis, impliquent des forces turques et potentiellement de l'OTAN. Pour un État enclavé, déjà sous pression militaire permanente, autoriser la présence directe ou indirecte de forces étrangères, hostiles ou ambiguës, est un risque existentiel. Ce corridor n'est pas un projet neutre. Il est l'un des piliers de la stratégie turco-azerbaïdjanaise de grande union pan-turque. Il relie physiquement la Turquie à l'Azerbaïdjan, puis aux républiques turcophones d'Asie centrale. Ankara et Bakou le réclament depuis des années, l'ont imposé par la guerre et la pression diplomatique et obtiennent aujourd'hui sa concrétisation sans contrepartie réelle. Pour l'Arménie, c'est l'ouverture d'une autoroute géopolitique hostile en plein cœur de son territoire. Pour le gouvernement arménien, le mot est lâché, c'est une victoire. L'accord de Washington est présenté comme un tournant historique qui garantit la paix et le développement. Mais cet enthousiasme est loin d'être partagé. Pour l'opposition, il s'agit d'une capitulation qui transforme l'Arménie en un simple corridor pour les autres. Entre la célébration du pouvoir et la colère de ses détracteurs, comment comprendre les enjeux réels de cet accord? Élément de réponse. C'est un événement historique et sans précédent car Les membres de la délégation qui accompagnait Nicole Pachinian à Washington ont pris la parole, soulignant que le concept de carrefour de la paix est désormais inscrit dans un document international de la plus haute importance. il est certain que cela contribuera également à révéler le potentiel économique de la région. Je pense que la chose la plus importante qui entrave aujourd'hui le développement de la République d'Arménie, c'est l'absence de paix. Et je suis convaincu que tous les documents qui viennent d'être signés à la Maison-Blanche, à Washington, contribueront exclusivement au développement de l'Arménie et de la région. Ce processus est également positif pour la région, affirme le secrétaire du Conseil de sécurité. Il ajoute que l'Iran était au courant des intentions de l'Arménie, car selon lui, le sujet est en discussion depuis 4 ou 5 ans. L'établissement de la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan aura également un impact positif sur les relations entre l'Arménie et la Turquie. L'Azerbaïdjan et l'Arménie qualifient tous deux cet accord de victoire. Je vous rappelle qu'hier, l'assistant d'Aliyev écrivait qu'ils avaient gagné. Armen Grigorian dit la même chose. C'est une grande victoire, tant diplomatique que politique. Mais cet enthousiasme n'est pas partagé par l'ancien ministre des Affaires étrangères. Vardan Oskanian estime que l'Arménie fait des concessions, contrairement à l'Azerbaïdjan. Il faut probablement un talent spécial pour réussir à faire avaler des couleuvres pareilles. En Arménie, c'est sur Facebook que les responsables politiques ont choisi de réagir. Nous n'avons pas réussi à joindre plusieurs figures de l'opposition pour un commentaire direct. Quand l'Azerbaïdjan se réjouit, c'est compréhensible. Ils obtiennent ce qu'ils veulent sans aucune obligation. Mais vous, les nicolistes et les pro-occidentaux, pourquoi êtes-vous si heureux? Parce que vous avez renié le panthéon militaire érablour? Vous avez trahi le sacrifice des soldats? Ou parce que vous enterrez la Troisième République et transformez l'Arménie en un corridor pour les autres? Le turcologue Varoujan Guégamian
estime que l'accord signé vise exclusivement à protéger les intérêts de la Turquie et de l'Azerbaïdjan. Si vous regardez, vous verrez que la seule chose dont les mécanismes sont décrits de manière plus ou moins claire, c'est le corridor de Zangezur. Le reste, ce sont de belles paroles sans engagement, des toasts. Tout cela avait pour but de rendre réalité le corridor de Zangezur, imposé à l'Arménie, accepté par le pouvoir de facto et qui suppose une conquête rampante du sionique. Pendant ce temps, le député Haïk Konjurian, lui, reçoit des appels de félicitations depuis l'Arménie. Un véritable déluge de réactions des quatre coins du monde a suivi la signature des accords de Washington. Union européenne, OTAN, Royaume-Uni, France, Turquie et de nombreux autres pays, du Qatar à l'Italie, saluent quasi unanimement l'événement. Le ministère iranien des Affaires étrangères se félicite de l'accord de paix, mais exprime déjà son inquiétude face à l'ingérence possible de pays tiers. Et quant à la Russie, un entretien téléphonique a eu lieu entre Nicole Pachinian et Vladimir Poutine à l'initiative de la partie arménienne. Le Premier ministre arménien a informé son homologue russe des discussions qui se sont tenues à la Maison-Blanche. Il a exprimé sa conviction que l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ouvrait de nouvelles opportunités pour tous les pays de la région. Les deux dirigeants sont convenus de poursuivre leurs contacts. De son côté, le Kremlin précise que Vladimir Poutine a également évoqué les résultats de son propre entretien avec l'envoyé spécial américain Witkoff, ainsi que la préparation de sa rencontre avec Donald Trump en Alaska. Nicole Pachinian a salué les démarches en faveur d'un règlement pacifique de la crise ukrainienne. David Guengioyan a fait le tour des réactions des principales capitales et organisations internationales. C'est un véritable déluge de réactions qui a suivi la signature, la nuit dernière à Washington, du mémorandum en 7 points entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Au nom de l'Union européenne, la haute représentante pour les affaires étrangères, Kaja Kallas, a publié une déclaration. Nous saluons les efforts des deux parties et de l'administration américaine pour saisir ce moment favorable et progresser. Il est maintenant crucial d'assurer la mise en œuvre rapide des étapes convenues, en particulier la signature et la ratification du traité de paix. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a également salué la présignature du traité de paix. Une étape importante franchie par le président Aliyev et le Premier ministre Pachinian, qui ouvre la voie à une paix durable et stable. La France affiche également son soutien. La dissolution du groupe de Minsk, dont Paris a été un coprésident de longue date, est jugée acceptable. Le Quai d'Orsay a déclaré que la normalisation des relations et la signature rapide du traité de paix devaient être une étape clé pour faire du Caucase du Sud une région de paix et de prospérité. Le ministère a noté que les accords favorisaient la connectivité régionale, l'ouverture des frontières et le renforcement de la souveraineté des États, sur la base des principes de la déclaration d'Alma-Ata de 1991. Alors que la France a été la grande absente du sommet de Washington, un geste diplomatique est intervenu aujourd'hui pour maintenir Paris à bord. Le Premier ministre Nicole Pachinian a appelé le président Emmanuel Macron pour le débriefer des négociations qui se sont tenues à la Maison-Blanche. En retour, le président français a publiquement salué un accord visant à la normalisation des relations. Un soutien affiché qui semble valider, du moins pour l'instant, la nouvelle feuille de route américaine. J'ai de nouveau salué l'accord obtenu sous l'égide des États-Unis entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui vise à la normalisation des relations entre les deux pays. Un geste diplomatique important pour maintenir le lien avec Paris, acteur historique de la médiation. Sur son compte X, le Premier ministre britannique a félicité l'Arménie et l'Azerbaïdjan depuis Downing Street. Je salue le rôle important du président des États-Unis dans cette avancée. Comme je l'ai dit au vice-président américain Vance, le Royaume-Uni est prêt à soutenir la paix dans le Caucase du Sud alors que les deux parties honorent leurs engagements. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a souligné que Berlin était prêt à soutenir les deux pays sur la voie d'une paix durable. Il a rappelé que l'Allemagne avait fourni 27,5 millions d'euros d'aide humanitaire et soutenu les mesures de confiance, y compris la mission de l'UE en Arménie. La Turquie est plus qu'enthousiaste. Son ministère des Affaires étrangères a salué les progrès réalisés par l'Arménie et l'Azerbaïdjan et les engagements pris à Washington. Dans une période d'escalade des conflits internationaux et de crise, cette étape est un événement significatif pour la paix et la stabilité régionale. Nous apprécions grandement le rôle des États-Unis dans ce processus. Mais la réaction la plus retentissante à ces développements est venue de l'Iran. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que la paix et la stabilité dans le Caucase profitaient à tous les pays de la région. Mais cette approbation n'empêche pas Téhéran d'exprimer son inquiétude quant aux conséquences négatives
perspective de l'ingérence étrangère. L'Iran reste cependant prêt à une coopération constructive, y compris dans le format 3+3. La position du ministère est claire, la création et le déblocage des voies de communication ne serviront la stabilité et le développement économique que dans le respect des intérêts mutuels, de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale et sans ingérence extérieure. Sur son compte Telegram, le corps des gardiens de la révolution islamique a rappelé les négociations entre les dirigeants israéliens et palestiniens avec la participation du président américain Bill Clinton en publiant des photos accompagnées de ce commentaire. Ont-ils réussi à assurer la paix dans la région? Non, rien n'a changé. L'ancien ambassadeur iranien en Azerbaïdjan, Moussavi, a déclaré à la télévision étatique que le cher M. Trump s'était immiscé dans les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, ce qui est à la fois intéressant et dangereux. Des inquiétudes ont également été exprimées en Russie. Le député de la Douma d'État Konstantin Zatulin a commenté la rencontre. Aujourd'hui, principalement grâce à Pachinian, il n'y a plus d'Arménie en Karabakh, il n'y a plus de corridor de Latchine et le corridor de Zangezur émerge. Et que personne n'ait de doute, ce projet est dirigé contre les intérêts de la Russie et de l'Iran, contre le corridor nord-sud, pour satisfaire les ambitions de la Turquie vers la Caspienne et l'Asie centrale. L'analyste russe Sergei Markov a qualifié l'accord de « grande victoire pour les États-Unis et Trump » et de « défaite pour la Russie, l'Iran et l'Union européenne ». Le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, considère la déclaration de Washington comme une réalisation historique. Le document a mis fin à un long conflit militaire entre les beaux États et a ouvert la voie à l'établissement de relations diplomatiques et au développement d'un partenariat fondé sur une paix durable. L'accord de Washington apportera de nouvelles opportunités et de nouveaux défis dans la région. Selon les experts, des progrès stables nécessiteront une confiance mutuelle et une utilisation judicieuse du soutien international. David Genjoyan, Reopen Media. Téhéran salue l'accord, mais veut des garanties. Un vice-ministre arménien est attendu en Iran. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a exprimé sa confiance, estimant que la question explosive du corridor a été complètement retirée de l'ordre du jour au profit d'une simple route de transit sous souveraineté arménienne. Une issue qui, selon lui, correspond entièrement à la position de l'Iran. Mais pour en avoir le cœur net, Téhéran attend des explications. Le ministre a annoncé attendre la visite d'un vice-ministre arménien pour obtenir des détails sur l'accord. Et nous avons appris aujourd'hui que cette visite a désormais une date et un nom. Le vice-ministre Vahan Kostanyan se rendra à Téhéran le 12 août. La nouvelle a été confirmée par la porte-parole du ministère arménien des Affaires étrangères, Annie Badalian. Et au lendemain du sommet de Washington, la diplomatie arménienne s'active pour rassurer ses partenaires régionaux. Le Premier ministre Nikol Pachinian s'est entretenu par téléphone avec le président iranien Massoud Pezeshkian. Pachinian a détaillé les résultats des négociations en mettant l'accent sur les opportunités que la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan peut désormais offrir à l'ensemble de la région. Le ministre des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan, dans un entretien avec Armen Press, a clarifié pour éviter les mauvaises interprétations des documents de Washington que l'exploitation des infrastructures, y compris celles qui seront construites en Arménie avec un partenariat américain, se déroule dans le cadre de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de la juridiction des pays et assure des avantages mutuels. Il a souligné que l'accord conclu par la déclaration de Washington débloque l'Arménie, un objectif que la République poursuit depuis 35 ans. Selon Mirzoyan, l'Arménie obtient désormais un accès et peut utiliser les infrastructures ferroviaires de l'Azerbaïdjan pour son commerce international. Une vidéo qui sème le trouble et une polémique qui enfle. Quelques secondes capturées dans le bureau ovale de la Maison-Blanche ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux. On y attend Donald Trump évoquer le sort des prisonniers arméniens détenus à Bakou et affirmer qu'il pourrait en parler à Aliyev, qui, selon lui, ne lui dirait pas non. Mais la controverse naît de ce qui suit. Selon les auteurs de la vidéo, le Premier ministre Nikol Pachinian aurait alors conseillé de ne pas inclure ce point dans le mémorandum signé. Face à ces accusations qui ont rapidement enflammé les réseaux sociaux, la porte-parole du Premier ministre Nazeli Bardasaryan a réagi. Elle a qualifié d'absurdes les allégations selon lesquelles Nikol Pachinian se serait opposé au retour de nos compatriotes. Le Premier ministre a souligné à de multiples reprises que les représentants arméniens soulèvent constamment cette question
questions dans différents formats et cherche des solutions, a-t-elle écrit. Elle a ensuite assuré que lors de la rencontre avec le président Donald Trump, le sujet avait été abordé à l'initiative même du Premier ministre Pachinian. De plus, le Premier ministre a parlé de la question dans sa globalité et non de manière partielle, a-t-elle incisé. C'était l'essentiel de l'actualité en ce 11 juillet. Merci d'avoir suivi ReNews, l'édition francophone de Reopen Media. Je suis Hasbi Karakelian et je vous donne un rendez-vous demain. À très vite.